Chez le milliardaire, la règle était stricte, les nouilles épicées étaient formellement interdites. La femme prépara en secret un grand plat de nouilles, et vaporisa du désodorisant partout pour masquer l'odeur. Elle pensait tout maîtriser, quand elle a vu son fils, juste derrière elle. Le voyant la fixer, elle a vite dit qu'elle préparait le petit déjeuner, mais il n'était pas convaincu. Pour lui prouver sa sincérité, elle lui a souri et dit « Allez, goûte ». D'abord, le garçon refuse, mais il se joint vite à elle pour manger. Il savoure les nouilles quand la voix du milliardaire retentit. La femme couvre immédiatement les bols. L'homme entre et demande « Quelle est cette odeur ?» Sans hésiter, elle se pince le nez et ment en accusant le garçon d'avoir pété. Le petit la fusille du regard. Étonnamment, le milliardaire la croit. Il se dit que l'enfant digère mal et qu'il faut changer son régime. Quoique méfiant, il s'en va. Le danger passé, elle ressort les bols et dit au garçon en souriant « Reste avec moi, tu mangeras encore plein de bonnes choses ». Elle pensait que tout allait bien, mais le milliardaire a remarqué un truc dans sa poche. Il a exigé qu'il vide tout. Le petit garçon a tout de suite donné ses gâteaux, mais la femme a un peu hésité. Elle a quand même dû renoncer à ses friandises préférées face à lui. Mais ce n'était pas fini. Le milliardaire les a punis et envoyés dans leur chambre pour qu'ils réfléchissent. L'homme ne comprenait pas l'attrait de cette malbouffe. Il y a goûté et n'a plus pu s'arrêter. Pendant ce temps, la femme punie, furieuse, cherchait comment donner une leçon à son mari. Mais avant même qu'elle n'agisse, le petit garçon avait déjà fait sa bêtise. Dehors, le garçon lui a montré le travail, mais elle lui a fait signe, c'était son tour. À peine arrivé près du milliardaire, il ouvrit soudain les yeux, lui attrapant le poignet. Le garçon, paniqué, s'enfuit. L'attitude de la femme changea, et son comportement étrange stupéfia le milliardaire. Craignant d'être grondé, elle partit discrètement. Mais en se regardant dans le miroir, il vit le dessin sur son visage et comprit que son fils l'avait une fois de plus bien dupé.